Amis des radiateurs, bonsoir. Ce soir, une petite vidéo pour vous montrer une expérience qui va vous démontrer de façon très visible l'intérêt de mettre des pattes thermiques sur les semi-conducteurs. Je ne vais pas vous faire un cours sur les radiateurs, la loi d'Ohm thermique et patati et patata. J'ai mis en lien dans la vidéo une page sur l'excellent site Sonelec où il y a une page qui est consacrée à ce problème et qui est vraiment très très claire, très pratique avec des exemples. Enfin vraiment, je pense que c'est un modèle du genre, on ne peut pas faire mieux. Et donc pour ceux que ça intéresse, je vous conseille de vous y rapporter. Mais ici, ma vidéo va simplement parler de ces pattes thermiques que l'on utilise pour joint entre les radiateurs et les semi-conducteurs. Alors pourquoi cette patte thermique elle est importante? Elle est importante parce que si on grossit de façon très importante le radiateur et là je fais exprès d'accentuer les défauts et le semi-conducteur, bon, j'accentue beaucoup ici les défauts, hein. On peut voir que la surface du radiateur et du semi-conducteur de façon microscopique, c'est pas du tout parfait. C'est-à-dire que si on les met ici en contact, on va d'abord avoir des vides liés en fait à cette granularité, cet état de surface qui n'est pas parfait, et éventuellement aussi des vides, alors j'ai énormément accentué, mais pour des défauts éventuels de planéité. Si on met ici un semi-conducteur et qu'on le fixe comme ça tout bêtement, bah on verra qu'il y a des tas de la surface de contact entre le semi-conducteur et le radiateur ne va pas être très bonne, ce qui va augmenter la résistance thermique et vraiment de ne pas faciliter l'écoulement de chaleur. Donc l'idée, hein, c'est qu'il faut se rappeler que la puce elle-même est très petite, donc elle est fixée généralement sur cette semelle métallique. Donc le constructeur a tout fait pour que l'échange thermique entre la puce et cette semelle métallique soit le meilleur possible. Et de toute façon, ça on peut pas le changer. Par contre, après, si on rajoute un radiateur, bah, c'est pour aider à dissiper les calories. Et là, c'est à vous de faire attention à ce que le contact thermique entre cette semelle métallique et le radiateur soit le meilleur possible. Donc ici, on ne parlera pas aussi des isolations. Il arrive des fois où on veut isoler le radiateur. Donc là, on peut mettre, alors dans le temps on mettait des rondelles de mica, des trucs comme ça. Ça c'est le pire des trucs qu'on peut mettre. Hein. Au niveau thermique, c'est vraiment pas terrible. Maintenant, ils ont fait des choses beaucoup mieux, hein, des sortes d'intercalaires siliconés et tout, c'est déjà pas mal, mais ça n'empêche pas, même qu'on les met, de mettre de la graisse thermique. Et la graisse thermique, ici, va venir combler en fait tous ces interstices. Faut pas oublier que l'air est un excellent isolant. On dit même que l'air immobile, c'est sans doute un des meilleurs isolants qui soit. Quand on dit par exemple de la mousse isolante, ce qu'on oublie souvent, c'est que ce qui est isolant, c'est l'air qui est emprisonné dans toutes les bulles de la mousse. C'est pas le matériau de la mousse en lui-même souvent qui est très isolant. Et ici, bah, si en effet on voit qu'il y a de l'air emprisonné entre les deux surfaces, eh ben, on n'aura pas un bon contact. Il existe différentes qualités de graisse thermique. Là par contre, il faut reconnaître que on trouve un petit peu de tout. Ça se présente soit sous des pots comme ça, soit comme ça. Moi je peux pas trop vous conseiller, hein. Malheureusement quand on achète ça en Chine ou autre, c'est un petit peu la loterie. Quand on en achète de la professionnelle, là il y a des fois il y a des caractéristiques qui permettent vraiment de mesurer la résistance thermique. Mais de toute façon, même si on en prend de la pas terrible, on va voir d'ailleurs sur l'expérience qui suit qu'il n'y a quand même pas photo entre le fait d'en mettre ou de pas en mettre. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très important. Une autre chose aussi qui est très importante, c'est de bien respecter le serrage en fait entre le semi-conducteur et le radiateur. Alors quand c'est monté ici par vis, bah, faut prendre les vis qui vont bien, il faut mettre éventuellement des rondelles de façon à serrer suffisamment pour assurer un bon contact, mais éviter de déformer. J'ai déjà vu moi des serrages qui étaient vraiment mal faits à tel point que bah, ça force et ça fait une contrainte mécanique sur le semi-conducteur et la puce, ce qui fait que quand ça chauffe, en même temps, ça peut très vite s'abîmer, voire même si on serre trop, j'en ai carrément vu ici, les plastiques se fendent, enfin ça fait des tas de bêtises. Et généralement, les fabricants de semi-conducteurs, de radiateurs et choses comme ça, ils donnent des couples de serrage. Alors, il est évident quand on est un amateur, on va faire ça un petit peu au pif, mais généralement, enfin, on se rend bien compte, il ne faut pas serrer comme une brute.
mais il faut aussi serrer suffisamment et surtout bien s'assurer de la planéité de façon à ne pas faire de contraintes mécaniques sur le semi-conducteur. Et maintenant, place à l'expérimentation pour voir le réel intérêt de ces pattes thermiques. J'ai pris deux régulateurs de type 7805 chargés par des résistances de 10 ohms, ce qui leur fait débiter 1,5 A, que j'alimente en 20 volts, ce qui fait que chaque régulateur ici va dissiper la puissance de 7,5 watts à peu près. Ils sont absolument identiques, je les ai même serrés grâce à un tournevis dynanométrique de façon à avoir exactement le même couple de serrage. La seule différence, c'est que celui-ci, je l'ai monté directement, j'ai serré la vis, alors que celui-là, j'ai bien nettoyé le semi-conducteur et le radiateur avec de l'alcool isopropylique, et j'ai mis une couche fine mais bien constante sur exactement toute la surface du régulateur avant de le monter. Je vais les alimenter en même temps et les filmer avec ma caméra thermique, et on va bien voir ici la différence entre les deux systèmes. Allons-y. Alors, ici, maintenant, voilà les différentes images que j'ai prises avec ma caméra thermique et qui montrent bien l'évolution de la température sur les deux composants. Donc là, je viens juste d'allumer, on voit quasiment rien parce que tout est à température ambiante. Déjà, là, c'est intéressant, très très vite, hein, on voit les deux résistances qui chauffent, mais ça, elles chauffent vite, c'est normal, elles absorbent la charge. Et déjà, on peut voir que le régulateur de gauche, ici, clairement, commence à chauffer un peu plus, vu qu'on voit que par rapport à celui de droite, ça va prendre un petit peu de latence. Ici, c'est encore plus flagrant, on voit donc qu'il commence à chauffer beaucoup plus vite que celui de droite qui... lui va dissiper sa température, donc il va chauffer de façon beaucoup plus homogène. Là, ça devient encore plus flagrant, on voit que le circuit il chauffe beaucoup plus que à côté où la température monte de façon beaucoup plus répartie. Là, tout commence à chauffer, donc c'est normal, mais on voit grâce à ce point rouge là, ça montre bien que le boîtier est beaucoup plus chaud. Donc on peut imaginer que la puce à l'intérieur, elle est encore beaucoup plus chaude. Et c'est ça qu'il faut éviter. Le but, c'est que tout le système chauffe le moins possible et au pire, chauffe de façon la plus homogène. Ici, on voit que la température de la puce est vraiment montée. Voilà, ici encore, hein, alors c'est normal, là, tout le système chauffe, donc monte en température, mais là on voit encore clairement que à gauche, le boîtier est plus chaud. Et ici aussi. Donc après, comme tout le système chauffe, là, ça se voit un peu moins, mais on l'a déjà pu voir vraiment ici, là, si on repasse un petit peu en accéléré, que ça change énormément. Donc ça montre bien cette expérience, vu que c'est deux circuits complètement identiques, montés identiquement sur le même radiateur, même couple, même condition, à part que un a été bien nettoyé et a de la graisse thermique et l'autre n'en a pas. On voit ici que c'est vraiment pas du luxe, c'est quelque chose d'absolument indispensable de mettre de la graisse thermique et si possible bien sûr de bonne qualité et aussi de la mettre proprement, il ne s'agit pas de mettre une bousée comme ça, alors c'est mieux que si on n'en met pas, mais la mettre de façon bien propre et si possible homogène et en mettre assez, alors c'est pas la peine d'en mettre trop, de toute façon qu'on va serrer, c'est normal que ça ressorte un petit peu sur les bords, mais il ne faut pas non plus en mettre trop, enfin moi avec l'habitude on y arrive. Enfin voilà, c'était cette petite vidéo pour vous montrer ça vraiment en image. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles aventures.